Citoyennes, citoyens, bonjour. La honte pourrait changer de camp. Mes chiffres sans œillères. Voici les principaux revisités pour la période 2007 à 2014 concernant les principales banques françaises impliquées dans les crédits immobiliers. 11,6 milliards d'euros de déchéance de terme prononcée, couvrant 58,7% de l'aide d'État obtenue un an après la crise des subprimes. Les déchus ont-ils eu des prêts supplémentaires ? Ont-ils toujours obtenu un délai raisonnable pour passer le cap de leurs difficultés ? Les questions restent posées. 696 millions d'euros de pénalités infligées. C'est un peu le casino pour le système bancaire. 48% en moyenne de surplus de déchéances prononcées annuellement par rapport à l'année paisible de 2020. Ce qui correspond à l'augmentation de l'affluence du casino de la déchéance du terme. 56 000 familles affectées. Fois 4, vous obtenez plus ou moins la population de l'agglomération d'Orléans. 2% de ces cas pourraient être des abusés qui se cachent dans la honte. Ils correspondent aux sinistrés de Vaison-la-Romaine qui, eux, n'ont pas été abandonnés. Je viens de lire les Échos. Les banques vont augmenter leurs provisions pour réduire leurs bénéfices, dans le but d'amoindrir leur participation au redressement du pays. Elles semblent avoir oublié les 19,5 milliards d'euros de soutien qu'elles ont reçus du peuple français, remboursés à 58,7% grâce à la déchéance du terme imposée aux plus vulnérables. La honte, à coup sûr, a changé de camp. Vous pouvez télécharger mon tableau d'enquête sur mon blog labine.fr. Onglet Pièces diverses, page 1, ma grille de lecture, page 2, mes sources, page 3, mes chiffres. Je vous invite à visionner ma vidéo pour encore mieux cerner le contexte. Portez-vous bien, restons dignes et respectueux. Grand merci pour votre soutien, votre écoute et à bientôt.